Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir justement le nouveau système de chevet de Blender 3.3. Alors pour cela, j'ai des objets. Donc l'autre j'ai fait avec le nouveau système de chevet et l'autre avec l'ancien système de chevet. Donc comme les gens aiment toujours savoir qu'est-ce qui peut leur différencier ou encore quelles seront leurs utilités sur les géométries nodes, puisque avant on n'utilisait pas les chevets avec les géométries nodes, qu'est-ce qui sera un peu son avantage. Du coup on va commencer par un peu savoir un peu la différence entre le nouveau et l'ancien. Alors ça déjà, ce que nous voyons c'est que ce nouveau système de chevet, lorsque on se rapproche un peu, vous constatez que l'épaisseur des chevets est un peu plus différent par rapport à ici. Donc ça veut dire quoi? L'épaisseur est un peu plus légère, au moins un peu plus gros par rapport à ce qui est là. Donc non seulement visiblement on sent un peu la différence entre les deux, visiblement comme vous le voyez ici. Alors, nous avions encore une différence, une très grande différence, c'est que avec l'ancien système de chevet, c'est que on avait déjà un peu des formes prédéfinies concernant le contour des chevets. Donc, on avait déjà des formes prédéfinies, mais avec ce nouveau système de chevet, on n'a pas de formes qui sont prédéfinies. Donc, du coup, vous allez pouvoir aller créer vos formes. D'accord, vous allez aller créer vos formes vu que on peut l'utiliser avec les géométries nodes. Donc vous serez capable, vous allez simplement remplacer les courbes par d'autres formes. Alors est-ce qu'il y aura la possibilité de convertir le nouveau système de chevet pour le faire passer à l'ancien système de chevet? Oui, vous avez aussi la possibilité de le faire, de le convertir pour le faire passer à l'ancien système de chevet. Mais attention, il va falloir que vous diminuez un peu le nombre de chevets que vous en avez, sinon vous risquerez de faire crasher l'ordinateur Blender. Alors, vous aviez une option bien évidemment qui vous permet de faire cette conversion. Maintenant, quant à l'utilisation des nœuds géométrie, à quoi ça va nous servir? C'est que vous avez la même utilisation pour les chevets. En fait, l'utilisation que vous avez sur les courbes, c'est la même utilisation que vous allez avoir sur les cheveux, puisque ces cheveux ne sont que des courbes. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Alors, alors, une fois que vous avez compris, déjà, on a compris il se ressemble par rapport à des courbes qui existaient avant et par rapport à ce que nous sommes en train de voir ici. Alors, déjà, vous avez encore une autre possibilité, c'est que c'est vraiment sa grande importance, c'est que si vous avez la possibilité de faire distribuer les objets sur une surface donnée, on utilisait le nœud qui s'appelle distribue, je sais pas, en instance comme ça, distribue la distribution des instances. On utilisait un nœud qui s'appelle distribue instance. Ça permettait de placer les objets sur une surface de manière un peu plus beaucoup, mais le problème est seulement qu'avec cette méthode, on n'avait pas la possibilité de choisir où placer précisément les objets. On n'avait que la possibilité de dire que ça soit créé plus beaucoup sur cette face par rapport à d'autres faces, mais on n'avait pas la possibilité de choisir où vraiment le placer. Donc avec le nouveau système de chevet, vous avez la possibilité méthode de choisir où vous allez distribuer les objets. Donc j'espère que vous l'avez compris. Alors, on le verra juste après, après à la fin, on verra un peu comment l'utiliser avec les géométries nodes. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau projet. Une fois que nous sommes ici, on va cacher cet objet, ça sera utile bien après. On va créer une sphère et on va venir le laisser en prenant le modifier subdivision et on le mettra, on le met à un niveau de 2 et on applique. Une fois que c'est fait, on va venir sur le mode sculpt, on va changer un peu la forme de notre objet. Donc nous allons cliquer sur X, cliquer encore sur X, venir mettre une valeur de 100 et nous allons descendre sur l'élastique de forme. Vous cliquez et là on va commencer à faire un peu la forme de notre objet.
Ben, moi, c'est justement que nous voulons avoir une forme exemplaire. Donc, nous allons passer ici, faire comme ça. Et là, paf, on a un peu de problème ici. Z. Comme ça. Moins Y. Et X. Et là, la forme a carrément changé. Et vous allez prendre simplement le trait smooth ici. On va essayer de lisser un peu le visage. Ben, on s'en fout un peu de la forme, c'est l'important est que vous comprenez le nouveau système de cheveux. Alors, une fois qu'on a fait, nous allons pouvoir créer notre nouveau système de cheveux. Vous allez cliquer sur Add et vous allez venir sur Curve. Ça peut arriver que lorsque vous allez créer vous voulez créer le système de cheveux, que ça puisse pas marcher. Peut-être vous n'avez pas sélectionné votre objet. Alors, puisque moi, je les ai sélectionnés, je crée le nouveau système de cheveux. Alors, le problème est seulement que pourquoi on ne voit pas les cheveux. Par contre, lorsque on était sur le système de particules ici, lorsqu'on cliquait sur plus et qu'on vient sur cheveux, on avait des cheveux, mais par contre avec le nouveau système de cheveux on n'en a pas. C'est juste que lorsque vous allez créer votre système de cheveux, ça va venir se placer à la surface de votre objet. Maintenant, une fois que c'est placé, c'est vous maintenant qui vont aller créer vos cheveux. Donc où est-ce que vous voulez les placer. Donc une fois donc là on n'a pas de cheveux, vous devriez le créer. Donc maintenant, si par exemple vous avez sélectionné votre objet par horaire et que vous venez ici, le mode sculpt de cheveux n'apparaît pas, c'est juste parce que vous n'avez pas cliqué sur le système de cheveux. Donc pour le voir, vous allez faire ici et là vous avez la forme de votre objet et là vous avez les cheveux. Alors lorsque on a deux objets comme ça, cela veut dire que les deux sont en lien de parenté. Cela veut dire quoi? Lorsque vous allez déplacer votre objet, vous allez aussi déplacer le système de cheveux. Mais si vous déplacez le cheveu, votre objet ne va pas se déplacer. Alors, pour cela, vous allez cliquer sur le cheveu et vous venez ici, vous prenez le sculpt mode ici. Alors, une fois que c'est fait, nous allons voir les utiles qui sont là. Donc, concernant les paramètres qui sont là, on le verra lorsqu'on va voir cet utile. Donc, on va commencer avec le plus. Donc, avec le plus, c'est que là, ça nous permet, donc ça s'appelle bien add, qui veut dire ajouter. Donc là, on va ajouter le cheveu, là. On va ajouter les cheveux. Maintenant, ça va nous permettre d'ajouter le cheveu, mais uniquement sur le placement où se crée notre curseur. Ça ne prend pas en compte la forme du cercle. Ça ne prend qu'en compte la forme du curseur. Donc, si je fais passer mon curseur ici, vous sentez que les cheveux se créent uniquement sur le niveau du curseur. Alors, une fois que c'est fait, vous allez passer ici et peut-être pour les nouveaux, vous allez constater que ici, vous avez ici, peut-être vous allez encore arriver à répéter encore la même opération, tandis que vous aviez une symétrie. Du coup, vous allez, donc, CTRL Z pour revenir, vous allez cliquer sur X. Si vous faites comme ça, les mêmes modifications se répercutent sur la partie d'ici. Donc, c'est parce que quoi? Vous avez coché X. Donc la même forme qui se fait au niveau de X, c'est la même forme qui va se faire au niveau de moins X. Du coup, de ce côté-là, on a la même chose. Donc, cet outil va vous permettre de limiter la zone où il y aura des cheveux et la zone où il n'y aura pas de cheveux. Donc, pour cela, je vais le faire comme ça, ajouter un peu. Donc, je vais passer au moins ici. Alors, comme vous le voyez, j'ai simplement limité la zone où il y aura des cheveux et la zone où il n'y aura pas de cheveux. Alors, une fois que vous avez vu, on va pas voir ce qui est là. On le verra uniquement, les paramètres qui sont là, on le verra lorsqu'on va voir cet outil ici, qui s'appelle densité. Donc, pour cela, je vais me rapprocher un peu pour vous expliquer cela parce que c'est important. Si
vous faites clic droit, vous voyez que on a un cheveu qui s'est créé. Si vous faites 2, lorsque vous mettez ici, vous avez 2 cheveux qui s'est créé de cet côté et de cet côté. Donc si je mets 3 et que je clique ici, vous avez 3 cheveux qui s'est créé ici. C'est le même 3 cheveux qui vont être créés au niveau d'ici. Donc j'espère que vous avez compris un peu le compte ici. On va aller voir le moins ici. Moins permet simplement de retirer les cheveux, donc simplement de supprimer les cheveux comme ça. Donc là, il n'y a pas vraiment d'explication. Alors, nous allons pouvoir pas voir Project ici. On va voir Project lorsque nous sommes maintenant arrivés à cet outil qui est là. Alors, cet outil que nous voyons simplement ici, ça va nous permettre de créer plein de cheveux en même temps. Donc, ici, si par exemple vous faites passer, vous voyez bien que ça nous crée plein de cheveux en même temps. Alors, une fois que vous avez compris que ça nous crée plein de cheveux, on va maintenant voir un peu l'utilité de ce paramètre. Le rayon, ça va nous permettre de savoir jusqu'à quelle distance on va continuer à créer les cheveux. Donc, lorsque je fais passer comme ça, les cheveux se créent autour du rayon. Mais vous pouvez aussi le tendre en augmentant le rayon. Maintenant, vous aviez ceci qui est là, qui va vous permettre simplement que lorsque vous passez doucement le curseur, alors le rayon sera petit. Mais si vous passez de manière très vite, alors le rayon va augmenter. Alors, une fois que vous avez compris ceci, on va maintenant comprendre un peu la force. Donc, la force permet de diminuer un peu le nombre de cheveux. Donc, comme ça, le nombre de cheveux comme ça, ça permet de diminuer un peu le nombre de cheveux qui vont être créés. Qui sont là, vous avez 100 cheveux qui se créent, mais vous pouvez diminuer un peu la force pour que ça soit un peu plus petit. Vous avez cette fonction, lorsque vous passez doucement, ici vous avez moins de cheveux, mais lorsque vous allez passer vite, vous allez avoir plus de cheveux. Donc, je dis que si vous mettez ici à 50%, par exemple à 50, d'ailleurs à 5, qui veut dire 50%, alors vous utilisez 50 cheveux, du coup, c'est 0.5 d'abord. Du coup, si vous faites passer doucement, ça va quitter de 0 à 50 cheveux. Mais si vous passez très vite, ça va peut-être arriver jusqu'à 50, mais ça ne peut pas dépasser 50% parce que vous avez limité ici 50%. Alors, nous allons voir sphérique et sphère et project. Donc, pour cela, on va créer un autre objet. On va créer un cube. On va l'agrandir simplement. Une fois qu'on a notre cube, nous allons créer le système de cheveux. Une fois qu'on a créé le système de cheveux, vous allez passer en mode script ici. Maintenant, sphère et project a une grande différence, c'est que lorsque vous êtes ici et que vous faites passer par exemple sur le bordure qui est là, vous sentez que les cheveux se sont créés sur la face auquel on ne voyait même pas. Donc, si par exemple je me mets comme ça, on ne voit pas la face de l'autre côté, mais quand même quand je crée, vous voyez bien que les particules se créent sur l'autre face. Et c'est la même chose ici. Mais imaginez que vous voulez que ça se crée uniquement sur les faces que nous voyons. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Project. Et là, quand vous faites ici, quelle que soit la manière que vous allez faire ici, en fait, quelle que soit la manière, les cheveux ne vont jamais être créés sur les faces auxquelles on ne voit pas. Donc ça s'est créé sur cette face parce que on voit ce qui est sur cette face. Donc j'espère que vous avez compris cela et que vous aurez plus de difficultés sur ça. Alors, on va revenir en mode objet. On va supprimer le cheveu et on va supprimer aussi ça. On va revenir, on va cliquer sur les cheveux et vous allez venir sur le mode script. Alors, une fois que nous sommes ici, les deux outils qui sont là, je n'ai jamais fait de recherche sur ça parce que il y a très longtemps que j'ai fait des recherches. En fait, il y a un peu plus longtemps que j'ai commencé à utiliser ce nouveau système de cheveux avant la publication. Du coup, je m'en souviens même pas de ça. En fait, j'ai aucune idée. Mais au moins, la distance, les restes, on va voir. On a la distance ici. La distance, c'est la distance qui sépare les cheveux. Donc ça, j'espère que vous le voyez. Vous avez bien compris cela. Donc, si je me mets par exemple ici, la distance d'ici et d'ici,
Donc, c'est la distance qui va séparer. Mais attention, quand vous mettez 0, ça veut dire que la distance sera prise au hasard. Ça veut dire quoi? C'est Blender qui décide maintenant de la distance qui va séparer les cheveux. Mais si par exemple, vous mettez 0.5 par exemple, je sais pas, 0.3. Quand vous faites passer ici, je vais me mettre comme ça. Comme vous voyez, la distance entre d'ici à ici est de 0.3. Maintenant, ça va vous arriver que lorsque vous faites passer au niveau des autres cheveux ici, vous allez sentir que les cheveux se retirent. En fait, les cheveux ne se retirent pas. Blender a recalqué la distance qui sépare ces cheveux. Donc, lorsqu'il va venir entre les deux cheveux qui sont là, la distance qui leur sépare, si ce n'est pas de 0.3, il va supprimer parmi les deux pour avoir vraiment l'espace convenu de ce que vous avez mis ici. Donc, si vous mettez 0, là, Blender va prendre en compte, va mettre les distances un peu plus au hasard. Alors, une fois que vous avez compris distance, vous avez le nombre de particules qui se créent en un geste. Donc, lorsque vous faites ici, vous avez le nombre de cheveux qui se créent. Alors, les follow-off ici, pour le comprendre, quand je suis par exemple ici, quand je fais passer mon curseur, vous voyez que en fait, si je fais ici, vous voyez bien que les cheveux ne se créent pas totalement à l'intérieur du cercle, alors que ça devait le prendre. C'est juste que en fait, c'est ce qui nous permet de savoir jusqu'à quelle distance vous faites l'influence en fait, si je peux vous les expliquer très bien. Si par exemple, je dessine un cercle, et j'ai mon curseur au milieu. Je veux par exemple que je crée plus de particules au niveau d'ici, mais moins de particules au niveau d'ici. À ce moment-là, vous allez venir prendre les outils ici pour choisir quelle est la manière que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire que ça soit linéaire? Donc, ça veut dire quoi? Que ça puisse descendre de manière linéaire. Donc, ça puisse pas être un peu plus au hasard. Vous aviez ici constante qui va vous permettre de créer de la même façon que ça se crée ici. Ça sera de la même façon que ça se crée ici. Donc, il n'y aura pas de différence. Ça va créer totalement à l'intérieur du cercle. Donc, si vous débutez avec le cheveu, je vous conseille plutôt d'utiliser constante pour que vous soyez un peu plus à l'aise. Donc, si je fais ici, ça va se créer totalement à l'intérieur du cercle. Ça vous permettra de ne pas faire des erreurs. Donc, soit vous utilisez smooth ici, soit vous utilisez de manière au hasard. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez choisir. Alors, nous allons voir ici le shape. Donc, curve shape. Ici, on va voir le shape. Interpolation. Interpolation, c'est juste que si par exemple je dessine une courbe comme ça, par exemple un cheveu qui a une taille de 1 mètre et il y a un autre cheveu qui va se créer. Donc, par exemple, là, ça va se créer avec une taille je sais pas, de 10. Vous voyez bien que la différence entre les deux valeurs, il n'y a pas de relation parce qu'on passe d'une valeur très petite à une valeur qui est un peu plus grande, et là vous sentez que c'est incohérent. Donc l'interpolation va faire en sorte qu'il maintient un peu qu'il y ait un peu la relation entre la valeur d'ici, entre la taille de cet objet et la taille d'ici. Donc, si je mets par exemple l'interpolation, donc si je coche par exemple l'interpolation, là j'ai 2, mais ça peut être, là j'ai 1, ça peut être 3, ça peut être 4, tout comme ça peut être 2, parce que ce sont des valeurs qui se rapprochent de 1. Donc là, ça vous permettra pas de mettre des valeurs au hasard. Donc, si je mets ici, vous avez ici l'interpolation. Donc, à peu près les mêmes tailles, à peu près le shape, on le verra simplement. Vous avez le point densité que le nombre de particules, que ça soit un peu plus identique. Vous aviez la taille ici. Donc, si vous cochez pas l'interpolation, vous pouvez utiliser la taille. Donc, vous pouvez définir la longueur des cheveux que crée cet outil. Donc, si par exemple, je mets ici 0.5 et que je fais OK, quand je vais créer, j'aurai des cheveux qui sera un peu plus longs par rapport à ce qui était avant. Donc je vais mettre ici une valeur de 0.3.
Alors, vous avez ici, c'est que lorsque vous avez un cheveu ici, lorsque le cheveu se courbe, donc lorsque ça se courbe, en fait, vous avez le cheveu est subdivisé. Donc, c'est subdivisé. Du coup, plus que vous avez des subdivisions, plus que vos cheveux vont bien se courber. Donc, plus que vous allez éviter d'avoir des dentés. Donc, pour le voir un peu, si vous avez plus de subdivisions, vous allez pouvoir peut-être avoir cette forme. Mais si vous avez moins de subdivisions, vous allez avoir cette forme comme ça. Donc, vous sentez bien que là, c'est un peu plus aplati comme ça. Donc, je vais, comment, si je peux vous les expliquer, non, je vais pas, j'espère que vous avez déjà compris la subdivision. Donc, ça vous permet de subdiviser simplement les cheveux, ici. Donc, j'espère que vous avez compris les outils qui sont là. Alors, on va ajouter un peu plus de cheveux. Donc, je vais me mettre là. Je vais aussi me mettre un peu d'ici. Alors, une fois que vous avez créé vos cheveux, peut-être vous aurez besoin de faire endormir les cheveux, donc de faire pencher un peu le cheveu. Du coup, vous avez cet outil qui s'appelle comb. En fait, ça permet de peigner les cheveux, ça permet, faites attention, si vous faites un peu de manière un peu plus beaucoup, par exemple comme ça, bon, ça marche pas. Mais vous voyez bien ce que ça crée ici. Ça, c'est un gros défaut. Si vous n'arrivez pas à maîtriser cet outil, vous allez à chaque fois avoir ces défauts. Donc, j'espère que vous l'avez bien vu. Donc, moi, par exemple, pour le faire, je peux me mettre, par exemple, en haut ici. Je vais diminuer le rayon, c'est tellement trop gros. Je vais me placer ici. Et je vais commencer à faire comme ça. Je sens que c'est comme si... Bon. Vous sentez bien ce que ça donne. Donc, faites bien attention lorsque vous allez l'utiliser. Donc, je ne vais pas vraiment expliquer comment courber les choses, mais je suis en train d'expliquer un peu le paramètre ici. Donc, ça va vous permettre de faire endormir le cheveu un peu comme ça. Alors... ici, vous avez la force qui est la distance de profondeur. Ça veut dire quoi ça? Si vous voyez bien que... Oh là là, comment vous les expliquer? Bon, je peux vous les expliquer justement en dessinant. Si vous avez une surface qui est comme ça, c'est que lorsque vos cheveux vont commencer à dormir, comme ça, vous aurez une épaisseur, donc vous aurez l'épaisseur entre les cheveux comme ça lorsque ça va commencer à dormir. Plus que vous allez augmenter la force de cet objet, plus que l'épaisseur va diminuer. Plus que vous avez, en fait, moins que vous avez la force, plus que l'épaisseur entre les cheveux vont augmenter. Du coup, vous allez avoir un peu de cheveux. Donc, si je peux prendre cet outil, vous allez avoir des cheveux qui seront un peu plus élevés, donc un peu plus comme ça. Mais quand la force est élevée, vous aurez des cheveux qui seront un peu plus minces, donc ils vont dormir, mais ça sera un peu plus mince. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Alors, une fois que vous avez compris, peut-être je ferai une vidéo auquel je vais vous expliquer comment faire les cheveux, comment bien utiliser ces outils. Donc, et j'espère que vous l'avez bien vu. Donc ça garde la même définition de ce qu'on avait ici. Vous avez ceci qui vous permet d'allonger le cheveu, ça s'appelle bien snake. En fait, non, ça va vous permettre d'allonger les cheveux. Ça permet de faire un peu quelque chose de comme ça. Donc, je vais mettre un peu le rayon. Donc, si je me mets comme ça vous permet d'avoir un peu les cheveux qui seront comme ça. En fait, ça va
en fait, c'est un mélange entre l'outil de la longueur. Donc, avant, on allongeait la longueur des cheveux. Ensuite, on venait prendre l'outil peigne pour le tourner afin que ça fasse cette forme. Mais là, maintenant, vous avez simplement que les cheveux vont suivre la direction auquel vous leur donnez. Alors, nous allons voir la longueur. Donc, nous allons voir ici ceci qui permet d'allonger un peu la longueur des cheveux comme ça. Donc ça permet simplement d'allonger la longueur des cheveux. Vous pouvez prendre la négation pour diminuer la longueur des cheveux comme ça. Vous avez ici ceci qui permet de regrouper les cheveux. Par exemple, vous voyez bien ici, si je me mets comme ça, non, si je me mets comme ça, vous voyez bien, ces cheveux sont tellement trop éloignés comme ça, éloignés. Donc vous pouvez les rapprocher en faisant plusieurs clics, par exemple ici. Vous voyez bien que les cheveux se rapprochent comme ça. Vous pouvez les rapprocher. Vous aviez ceci, donc lorsque vous utilisez par exemple peigne, donc le style peigné, vous voyez bien que vos cheveux se sont endormis, mais peut-être vous voulez encore le faire réveiller un peu, en fait je dis pas réveiller comme sommeil, mais le faire élever un peu au lieu que ça soit endormant. Donc pour cela, vous allez prendre cet outil et vous allez commencer à faire la même chose ici. Donc là, vous allez avoir des cheveux qui vont s'élever au fur et à mesure que vous allez commencer à faire partir. Donc moi, je vais enlever ceci. Donc au fur et à mesure que vous allez le faire, au fur et à mesure que les cheveux vont commencer à s'élever. Alors, vous aviez cet outil qui vous permet, imaginez que lorsque je vois ici, donc lorsqu'on se rapproche ici, vous sentez bien que ici on a un peu plus de cheveux, ici on a moins de cheveux, mais imaginez que vous voulez prendre un peu de cheveux ici, le ramener. Donc vous voulez prendre quelques cheveux, le mettre ici. Donc les cheveux qui sont ici, vous voulez le prendre pour le mettre un peu ici. Du coup, vous allez prendre ceci. Ah là, je suis en train de confondre. Du coup, vous allez prendre cet outil. Donc ça, smooth, si vous voulez le comprendre, c'est que je vais voir quel cheveux. Donc oui. En fait, je suis en train de chercher. Il y a toujours des cheveux qui posent toujours quelques problèmes. Bon, bref, pour cela, je vais justement l'appliquer. Donc, je vais simplement l'appliquer ici. Oh bon, je vais le dessiner si cela n'apparaît pas. Donc, vous aviez le cheveu, comme vous voyez, mes cheveux, ce que j'ai voulu faire est que ce soit comme ça. Mais vous allez se retrouver, par exemple, lorsque vous allez courber, que les cheveux soient comme ça, un peu plus dentés, comme ça. Donc, pour lisser, afin que ça soit lisse, qu'on ne peut pas avoir des boucles, on ne puisse pas avoir des dents, comme ça. On veut avoir quelque chose de lisse, du coup, vous allez prendre l'outil Smooth pour le faire. Donc, plus que vous allez faire ici, plus que vous allez constater que les cheveux vont commencer à être lisses au niveau d'ici, par exemple, comme vous le voyez. Nous allons passer à cet outil comme je vous l'expliquais. Donc ici, l'exemple était de faire que ici, on a plus de cheveux, ici, on a moins de cheveux. Si je prends par exemple ici, j'ai la possibilité de rapprocher les cheveux qui sont là de l'autre côté. Donc, comme ça. Je peux prendre même les cheveux qui sont d'ici, je peux le faire rapprocher ici pour combler un peu le vide. Donc, ok, je parlais de l'utile par exemple, il n'y a pas, ouais, c'est là. Comme vous le voyez ici, vous voyez bien les dents qui sont là. Vous voyez bien la manière qui se fait ici. Donc, pour les lisser, vous allez prendre l'outil Smooth et là, vous allez pouvoir le faire. Donc, là, ça va chercher une position auquel vous aurez moins de dents ici. Donc là et là, vous voyez très bien que ça devient à peu près lisse. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça fait 30 minutes déjà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. En fait, je vais encore vous expliquer un peu des choses. Au cas où vous voulez convertir ces cheveux en système de particules, donc en système de particules, comment vous allez le faire? Vous allez simplement venir sur Curve et là vous avez Curve to Particle. Donc lorsque vous allez cliquer, ça va automatiquement le créer en système de particules cheveux. Et là vous avez la possibilité de les choisir la manière dont vous pouvez coiffer.
Donc, j'espère que vous avez maintenant compris cela. Maintenant, quant à l'utilisation de géométrie node ici, vous avez la même utilisation. Donc, si par exemple, je prends par exemple l'outil dans Curve, si je prends par exemple l'outil Trim qui permet de diminuer un peu la longueur d'une courbe, donc si par exemple je viens sur Star ici, vous voyez bien que je suis en train de diminuer. Si je viens sur End, et là, je diminue bien évidemment la longueur des cheveux comme ça. Donc, ça vous permet de diminuer les cheveux. Tout cela existe aussi avec le système de cheveux, le système de particules. Vous avez encore quelque chose, par exemple, instance to point. Par exemple, vous avez la possibilité de faire, par exemple, instance to point. Donc ça y est là, instance on point, je ne sais pas comment vous les expliquer. Vous pouvez le remplacer ça par exemple par des cercles. Si je le mets ici et que je mets sur instance, donc là j'ai trop de particules. Donc pour cela nous allons venir simplement faire quelque chose. Vous allez venir sur Curve et vous allez prendre le node rééchantillonné. Donc on va le mettre ici. Ça commence déjà à caler, donc là je vais mettre 2. Ok, là ça commence plus à pas caler, mais je peux mettre même 1. Là ça va. Donc je peux aussi faire quelque chose ou pas. Donc là tous mes cheveux se sont remplacés par des courbes, donc par des cercles. Donc comme vous voyez, chaque cheveu que en fait comme je vous expliquais, comme j'expliquais, si par exemple donc quand vous avez un cheveu comme ça, le nombre de subdivisions comme ça, si je le subdivise, à chaque subdivision, à chaque point de subdivision, on va être remplacé par des cercles. Du coup, plus que vous avez des cercles, plus que vous allez avoir en fait chaque cercle est composé encore de points. Donc, puisque vous allez avoir des 5, puisque vous allez avoir des points, puisque ça va commencer à ralentir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.